Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 21 décembre 2021. Donc on va tout de suite commencer cette guidance. On va utiliser l'oracle des portes de l'intuition, voir un petit peu ce qui se passe concrètement pour cette journée. Donc on va voir ceci ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? 1, 2, 3... Au dos, nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, il y a quelque chose qui est possible dans le sens où on peut nous montrer quelque chose qui nous amène une grande vision sur la situation que l'on traverse, de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. En tout cas, on voit grand. On a la possibilité ici d'élargir notre vision. Nous avons la carte de la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, on vous dit appréciez-vous tel que vous êtes les amis. On vous parle de volonté, de détermination, d'une envie d'avancer aussi, de persévérance. Il peut y avoir quelque chose en tout cas qui fait que vous avez envie d'aller au bout de vos projets, vous avez envie d'avancer. Ensuite, on a la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, il y a quelque chose qui se reflète aussi. Ça peut être le reflet à travers une relation, peut-être une relation en effet miroir, mais ça peut être aussi une situation qui se reflète à vous, donc quelque chose qui vous rappelle certaines énergies, quelque chose qui vous ramène à certaines choses que vous avez déjà traversées. Et enfin, on a la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, il est question de prendre une décision, de faire un choix qui est en accord avec ce que vous ressentez, avec vos intuitions. En tout cas, on nous parle ici de persévérance dans une situation où il y a cet effet miroir qui en ressort. Et peut-être que par rapport à ça, vous avez envie de prendre une décision. Mais en tout cas, votre vision s'élargit. Il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités devant vous, une vision plus grande où vous avez la volonté, la persévérance pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort comme première énergie. C'est plutôt pas mal. On est quand même ici dans des énergies assez positives. On va continuer. On va utiliser le Téléma Lenormand. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le renard et nous avons le serpent. Donc là, attention aux trahisons sur le plan professionnel. Ça peut être soit une situation qui peut être toxique dans l'aspect professionnel, soit une personne qui essaie de vous ralentir. Donc là, on vous envoie un message de prudence. On vous dit d'être prudent face à cette situation. Mais ça peut nous montrer aussi que par rapport à votre vie professionnelle, vous êtes en train de vous transformer. Il y a des changements importants. Il y a un sentiment de transformation intérieure. Il y a une renaissance. De manière plus globale, ça peut nous montrer de la prudence ici par rapport à une personne ou une éventuelle trahison. Donc voilà, on nous dit d'être quand même sur nos gardes par rapport à cela. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies? Qu'est-ce qui se passe concrètement? 2 et 3. Hop, j'espère que vous les voyez bien. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le consultant. On va regarder un petit peu plus. On a le consultant et on a les nuages. Donc là, ça peut vous concerner directement, que vous soyez un homme, une femme, vous êtes représenté ici. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu trouble actuellement. Il y a peut-être certaines confusions, des doutes aussi qui sont présents. Mais on voit ici la lumière. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans ce que vous traversez. Que s'il y a actuellement des confusions, elles sont passagères et vous allez retrouver de la clarté dans cette situation que vous traversez. Alors, nous avons la carte de la croix, nous avons le renard qui ressort, on a la carte de la maison, on a la lettre, on a le magnifique soleil au centre, on a le livre, le cœur, les poissons et le cercueil. Donc déjà dans les énergies centrales, on a le soleil qui va parler de lumière, de clarté, de chaleur aussi. C'est aussi rester optimiste face aux situations qui se présentent. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux qui vous guide vers lequel vous avez envie d'avancer.
On peut nous parler quand même d'un poids dans l'aspect professionnel. Il y a quand même quelque chose ici que vous portez sur vos épaules. Peut-être que justement au niveau de la carrière, c'est un petit peu plus difficile actuellement. On peut nous parler quand même de quelque chose qui vous fait souffrir. On peut nous montrer aussi un travail pour certains. Soit vous allez développer un travail à la maison, soit on nous parle d'un travail à domicile, on nous parle de quelque chose que vous allez développer depuis chez vous. On nous parle également d'apprentissage sur le plan professionnel. Il y a peut-être une formation à venir ou en tout cas vous allez étudier une situation, vous allez vous plonger dans de nouvelles connaissances, vous allez vraiment étudier la situation de manière de plus en profondeur. On a des nouvelles, on a une nouvelle qui arrive et qui peut concerner effectivement la vie professionnelle. On voit quand même qu'il y a un retour ici à la chaleur, à la lumière. Donc je pense que c'est quand même des nouvelles positives qui arrivent à vous. Il y a cette notion aussi, peut-être pour certains, de réponse positive en lien avec une formation. Peut-être que vous allez pouvoir justement démarrer cette formation parce que là, ça avance, le projet est positif. On a quand même aussi cette notion de projet de cœur. Avec la carte du cœur, on peut avoir énormément d'émotions qui ressortent, qui remontent à la surface. On peut nous parler également de communication sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a des écrits à venir, des communications pour vous. Et on voit que ça va être quand même très positif. Dans les énergies que vous allez pouvoir traverser, il y a quand même de la lumière, du positif qui arrive à vous. On a aussi les poissons. Donc les poissons, c'est ce côté indépendant. Peut-être que pour certains, vous avez un projet indépendant qui vous tient justement à cœur, quelque chose que vous souhaitez développer. Par rapport à cela, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose de très positif et que vous allez vers une fin de cycle, vers une transformation en lien avec ce projet. En tout cas, on a quand même le fait d'étudier une situation. Alors, pour certains, il y a peut-être des recherches d'un lieu de vie. Ça peut être des recherches par rapport à un déménagement. On voit que vous êtes quand même très prudent, mais il y a du positif qui arrive à vous. Il y a aussi beaucoup d'émotions qui sont présentes avec la carte des poissons. C'est énormément d'émotions, beaucoup de ressentis aussi. On nous parle quand même de nouvelles qui arrivent par rapport à un projet indépendant qui va amener du positif dans ce que vous traversez. Et là, j'ai le sentiment que vous avez envie d'étudier une situation, vous avez envie de prendre le temps d'analyser les choses, de réfléchir aussi sur vos projets, sur les idées que vous pouvez avoir. En tout cas, il y a bien des nouvelles très positives qui arrivent à vous pour cette journée. Donc voilà au niveau des énergies, au niveau des prédictions. On va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir un petit peu plus au niveau de la tendance pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le cavalier d'épée. Et nous avons la reine de coupe. Alors le cavalier d'épée, c'est en général une communication qui est assez difficile. C'est possible que vous ayez du mal à vous faire entendre ou quand vous recevez un message, quand on vous communique quelque chose, il y a un petit peu de la froideur qui ressort. Le cavalier d'épée, il dit les mots de manière assez tranchante. Donc il ne prend pas forcément le temps de communiquer de manière assez limpide. Donc c'est possible qu'il y ait quelques ralentissements au niveau de la communication. En tout cas, vous êtes à l'écoute de votre cœur. La reine de coupe, elle indique ici que vous ressentez beaucoup d'émotions, que vous êtes empathique, vous avez envie de protéger aussi peut-être une personne, vous ressentez énormément d'énergie. C'est comme si, en tout cas, vous avez envie d'apporter autour de vous de la bienveillance, du soutien. Donc, ça peut nous montrer ça ici au niveau de la coupe. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le 6 d'épée. On va garder cette carte. Le 6 d'épée qui nous parle de transition. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Ici, à la coupe, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton se projette. On a une vision sur le futur, on a envie d'aller vers de nouveaux horizons, peut-être pour certains une envie de voyager, une envie de découvrir, de partir à l'aventure. Là, ici, vous avez la possibilité de regarder devant vous, de ne plus être retenu par le passé, mais de pouvoir vraiment avancer vers ce qui vous attend. On a donc ce 6 d'épée qui nous parle ici de transition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de bâton.
On a le 5 de coupe, on a le 5 de bâton, on a l'as de bâton, le 5 de denier, le cavalier d'épée qui ressort, le chariot et la carte du monde. Donc on finit bien ce tirage. Ici, le 6 d'épée montre justement, comme je vous disais, une transition. Donc ça peut être le fait de quitter un endroit pour rejoindre un autre endroit. Ça peut parler effectivement de départ, de nouveaux départs qui arrivent à vous. En tout cas, le 6 d'épée, il montre quelque chose qui fait que vous avancez, vous prenez une nouvelle direction. On a également le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il va représenter quand même quelque chose que vous portez sur vos épaules. C'est comme si vous portiez tous ces bâtons, donc ça représente quand même un poids, ça représente un fardeau. Et là, on nous dit que vous êtes au bout, que maintenant vous avez la possibilité de déposer ces bâtons au sol pour pouvoir librement avancer. Donc il y a quelque chose qui fait que vous arrivez au bout d'un cycle, vous êtes en train de mettre en place une transition dans votre vie où les choses ont quand même été compliquées, où il y a eu quand même pas mal de difficultés. Et on a le 5 de coupe à côté. Donc le 5 de coupe, ça peut être des regrets, ça peut être de la culpabilité. C'est comme si vous aviez actuellement beaucoup d'émotions fortes qui remontent à la surface, qui sont assez difficiles à accueillir et qui font que vous avez envie d'arriver au bout de ce cycle. On a aussi le 5 de bâton qui peut représenter un conflit. Donc là, il y a le fait d'être en dualité peut-être avec une personne ou d'avoir envie de se faire entendre, de dire son point de vue en lien avec une situation. En tout cas, l'as de bâton, il indique que vous prenez une nouvelle direction. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'ambition aussi, il y a une envie d'avancer. Et on a le 5 de denier qui peut montrer quelques difficultés sur le plan matériel. Vous avez peut-être du mal ici à trouver un équilibre ou il y a un manque qui est présent dans une situation. On a aussi ce cavalier d'épée que l'on retrouve ici qui était dans la coupe. Le cavalier d'épée qui exprime que la communication est un petit peu difficile. On a du mal soit à se faire entendre, soit à recevoir un message. Parce que ici, les mots utilisés peuvent être assez tranchants, assez difficiles aussi. On a le chariot, donc ça avance, ça bouge, il y a du mouvement, il y a peut-être un déplacement à venir, ça peut être un déménagement aussi. En tout cas, vous allez vers la réussite, vous allez vers la victoire. Et on a le monde qui parle d'accomplissement et de réalisation. Donc il y a quelque chose qui fait que vous allez au bout de vos projets, vous allez accomplir quelque chose, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus ouvert à de nouveaux projets, à de nouvelles possibilités. En tout cas, on sent ici avec cet as de bâton qu'il y a ce feu intérieur, il y a une envie de créer, peut-être justement de la créativité qui est assez forte, une passion qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir envie d'aller au bout d'un projet, de créer quelque chose et de mettre en place une transition dans ce que vous traversez. En tout cas, par rapport à cette nouvelle passion, on parle quand même d'avancement, on parle quand même de victoire et il peut y avoir aussi de nouvelles communications. Il peut y avoir aussi le fait que vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir communiquer aussi sur des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on sent que vous avez à cœur de régler un conflit, d'apaiser une situation, d'apaiser les conflits qui pouvaient être présents jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Alors, on va poursuivre, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Donc je vais utiliser le Dan-Laura et on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors au niveau sentimental. À la coupe, nous avons le stop et nous avons ici le mensonge. Donc peut-être qu'il y a eu ou il y a actuellement une pause dans une relation parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément communiquées. Peut-être que vous avez le sentiment qu'on vous cache quelque chose aussi. Ça peut être le fait qu'il y a un temps de pause. On a besoin de lâcher prise par rapport à une situation. On sent que ce n'est pas forcément le moment pour pouvoir vraiment communiquer face à quelque chose que l'on ressent ici. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Ici, au dos, on a le message. Donc, il peut y avoir des communications, il peut y avoir un message ici que vous allez recevoir. Ça peut être une reprise de contact aussi avec une personne. Il peut y avoir une communication inattendue. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la fusion, on a l'attraction. On a ici le stop. Oui, en fait, on a besoin ici d'un temps de pause. On a le silence, on a l'âme sœur, on a le doute, le choix, la légèreté. Et on a rencontre en soirée. Donc au centre ici, on a la carte de l'âme sœur. Donc on parle quand même d'une relation qui est très très forte, hein, d'une relation où on se sent pleinement connecté à cette personne, où on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on avance ensemble main dans la main, que les énergies nous relient ensemble. On a cette notion aussi de fusion, ce magnétisme qui ressort de cette relation, donc cette forte attirance. Mais c'est possible qu'on ait besoin un petit peu de lâcher prise, de prendre un petit peu de recul justement, parce que la relation est tellement intense qu'on a du mal à avoir une vision extérieure, ou en tout cas à prendre un petit peu de recul. On peut nous montrer qu'il y a un temps un petit peu de silence. Donc c'est comme si la communication était assez difficile actuellement. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à faire passer un message et on peut être dans le doute, dans les questionnements actuellement. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous relie fortement à cette personne. Il y a quelque chose qui est sacré dans cette relation. On nous parle de choix par rapport à quelque chose qui peut être un petit peu fragile. Donc ça peut montrer qu'il y a une certaine fragilité dans cette relation et que par rapport à ça, vous avez envie de prendre une décision, vous remettez un petit peu les choses en question. Et on nous parle de rencontre en soirée. Donc là, il y a quelque chose pour les personnes célibataires aussi. Il peut y avoir une rencontre lors d'une soirée. Il peut y avoir cette forte connexion qui se fait sur le plan sentimental avec beaucoup de fusion, beaucoup d'attraction. Mais encore une fois, un besoin de lâcher prise, un besoin de prendre un petit peu de recul dans la situation pour pouvoir réfléchir, en tout cas prendre le temps nécessaire que la relation se construise et se mette en place. Je pense que vous êtes face à des choix sur le plan sentimental, il y a des interrogations qui ressortent, il y a des questionnements qui sont présents pour pouvoir faire avancer la relation, pour pouvoir vraiment construire les choses ici sur le plan amoureux. Alors, on va regarder plus en profondeur, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe. On a la faux et on a l'étoile. Et au niveau de votre état d'esprit, on a les chemins et on a la lettre. Au niveau des énergies centrales, on a la croix. Donc, on peut parler ici d'une connexion spirituelle. On peut parler de foi, on peut parler ici de vos croyances, des croyances aussi de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a cette connexion spirituelle qui vous relie. Dans l'état d'esprit de cette personne, il y a une envie ici de réaliser un rêve ou d'aller au bout de quelque chose. Cette personne souhaite couper quelque chose. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a envie de faire de la place pour quelque chose de nouveau, comme si elle avait envie de réaliser un rêve ou d'accomplir quelque chose qui lui tient à cœur. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez les chemins et vous avez la lettre. Donc, vous avez envie de prendre une décision et de communiquer avec la lettre aussi. Il peut y avoir des communications importantes qui amènent un choix, une décision pour vous. Donc, ça, c'est ce qui ressort au niveau de vos énergies communes. On va voir dans l'état d'esprit de la... Alors, non, pour les personnes célibataires, pardon. Pour les personnes célibataires, on va voir ce qui ressort. On a déjà vu l'état d'esprit. Donc, pour les personnes célibataires, on a le 10, on a la maison et on a ici, on a deux cartes. Donc, on a la tour et la clé. Et on a aussi l'enfant. Donc, l'enfant, il peut représenter une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau départ que vous prenez sur le plan amoureux. Il peut y avoir une notion d'officialisation, alors possiblement que la famille est très importante aussi dans vos énergies. On peut avoir cet aspect officiel qui arrive à vous, donc peut-être l'officialisation justement d'une relation. On sent qu'il y a quand même une solitude, mais que vous avez la clé par rapport à ça, que vous avez les solutions à votre portée. Il y a une envie de construction, il y a une envie de stabilité avec la maison. On a envie de construire quelque chose de solide, de stable pour le futur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Pour les personnes qui sont en séparation ou en phase de séparation, qu'est-ce qu'on a comme message?
On a la consultante, on a la cigogne et on a la Vierge. Et ici, on a l'arbre. L'arbre, il parle quand même d'ancrage. Donc, j'ai l'impression que vous allez retrouver une stabilité ou retrouver un ancrage dans la situation. On parle de changement par rapport à des conflits. Peut-être qu'il y a des prises de tête, qu'il y a des choses qui font que ça bloque un petit peu l'évolution de la relation. Mais par rapport à ça, on nous parle de changement, on nous parle de transformation. On voit que c'est vraiment vos énergies puisque vous ressortez ici. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle vraiment d'amélioration par rapport à quelque chose qui pouvait être redondant, donc des conflits ou des choses qui pouvaient ressurgir dans cette relation d'amour. Voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va poursuivre, je vais reprendre les cartes et on va voir au niveau des breloques, les messages que l'on nous donne. On va voir ceci ensemble. Alors ici, on a le chiffre 13 au niveau du foyer et on a le nez. Alors le nez, il peut montrer quelque chose que vous ressentez, il peut y avoir des ressentis, il peut y avoir aussi... vous savez, au niveau des intuitions, il peut y avoir des odeurs que vous ressentez qui vous font penser à une personne en particulier ou autre. Et on a le chiffre 13, donc là j'ai l'impression que vous allez quand même avoir une nouvelle possibilité. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut se présenter à vous. Au niveau d'un voyage, on parle d'espoir, donc il y a peut-être quelque chose qui vous guide vers un endroit qui résonne à l'intérieur de vous. Au niveau amical, on a la feuille. Donc la feuille, elle peut indiquer ici qu'il y a quelque chose qui est purifié sur le plan amical. Il peut y avoir une purification importante. Au niveau amoureux, on a la breloque violette. Donc là, il y a quelque chose de spirituel qui vous relie sur le plan amoureux à une personne. Ou en tout cas, votre vie spirituelle est connectée à votre vie amoureuse. On a aussi une notion de changement, une notion d'étape qui se présente à vous par rapport à votre moi intérieur. Il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a une nouvelle étape qui se présente à vous. Au niveau familial, on a l'espoir, on a quelque chose qui vous guide, qui fait que vous avez envie d'avancer, quelque chose qui fait que vous avez espoir en une situation. Au niveau professionnel, on a le balai, donc on a quelque chose qui est purifié. Il y a aussi peut-être des schémas répétitifs que vous souhaitez libérer sur le plan professionnel. C'est comme si vous souhaitez purifier un petit peu les énergies dans ce que vous traversez. Et au niveau financier, on est à l'écoute d'une situation et on a la réussite qui se présente à vous. Peut-être que vous allez aboutir dans un projet, vous allez réussir quelque chose et vous allez pouvoir être à l'écoute par rapport à ce qui se présente à vous. Voilà ce qui se passe au niveau des breloques. On va prendre aussi 3 messages. Donc vous allez pouvoir choisir le message qui vous parle, la carte qui vous attire plutôt. On va voir ceci ensemble. Donc, je demande 3 messages pour vous. Je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on commence avec le premier message. Vous avez « Libérez-vous de la jalousie ». La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc voici pour le premier message. Pour le second message, vous avez « Rêve d'abondance ». Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Voilà pour le second message et pour le troisième message, vous avez le changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc voilà les messages pour vous, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo. Je vous fais en tout cas de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.